La démocratie participative, la démarche d'un apprentissage commun. D'une part les habitants, d'autre part les élus et les différents services. Une façon autre de prendre des décisions, 2 ans depuis la création de nouvelles instances à Metz, constat, perspective, comment la faire progresser ensemble, 4 ateliers, 4 thèmes différents. C'est vrai, hein, on a tous des grandes idées comme ça, on a tous des idéaux, hein, ça c'est certain. Et puis effectivement, hein, quand on s'aperçoit que tout à coup, juste à côté de chez nous, hein, il va y avoir un regroupement d'une population, peut-être avec des difficultés multiples, c'est sûr que tout à coup, les choses changent. Le pas de ça chez moi, c'est à mettre entre guillemets parce que ça va loin, quoi. Chaque fois qu'il faut se remettre en cause, c'est d'abord les autres, quoi. Et réussir à changer cet état d'esprit pour privilégier l'intérêt collectif au détriment de son intérêt individuel, là il faut un sacré boulot de pédagogie et d'abnégation, et c'est pas simple. Hein. Tout le monde n'est pas altruiste, hein. Tout le monde, les gens bien souvent sont, comme vous dites, très individuels. Hein. C'est difficile. Difficile de faire bouger les gens. J'ai travaillé dans le transport et ça c'est les anecdotes. Les gens voulaient habiter le plus près possible de l'arrêt de bus, mais ne jamais avoir un arrêt de bus devant chez eux. Et donc ça reste le même problème dans les quartiers. C'est bon pour moi, mais à condition que ça ne me gêne pas. Voilà. Les gens veulent tout le confort, mais pas être dérangés. L'école, en général, ils vous font des réponses, mais quand il s'agit de choisir l'école de leurs enfants, souvent, ils font des choix qui ne correspondent pas nécessairement à leur réponse théorique. C'est pareil pour cette histoire de projet difficile, entre guillemets. 1, il ne faut pas faire la morale aux gens. 2, il faut faire de la pédagogie, donc il faut expliquer. Si on veut que les gens y regardent plus loin que leur rue, il faut qu'on leur montre plus loin que leur rue. Moi je pense que si les choses sont bien présentées aux gens, bien expliquées, on peut arriver toujours à une solution et à un accord des personnes. Alors bien sûr, selon l'état d'esprit des individus, il y a des personnes plus ou moins rigides, plus ou moins souples. Ça va être fait plus ou moins facilement, mais je pense que le dialogue, c'est la solution la plus simple et la plus facile. C'est toujours l'intérêt général qui doit primer sur l'intérêt particulier. Il y a parfois des compromis qui ne sont pas faisables, je veux dire. Mais... Au moment où chaque habitant, enfin les habitants en règle générale, sont persuadés que ce gymnase est indispensable, ils l'accepteront peut-être plus facilement et donc peut-être au bout de leur jardin. Mais s'il n'y a pas d'information, il est évident que l'habitant frustré par une décision unilatérale dont il va être mis au courant au dernier moment et que cette information elle est suivie d'une expropriation, il est évident qu'on ne peut pas demander à cette personne-là d'accepter un gymnase ou un terrain de foot, hein, parce que moi j'habite à côté du terrain de rugby. Moi je suis prêt à accepter le terrain de rugby si on prend en compte le fait que, ou le terrain de foot, que moi j'ai besoin quand même d'un minimum de protection du bruit, quoi. Je pense que ils ont raison de se défendre et d'essayer de minimiser les nuisances qu'il peut y avoir. Parce que je dois dire que dans le quartier, on a eu ces problèmes. C'était des campements sauvages qu'il y a eu dans plusieurs endroits dans notre secteur. C'est pas toujours drôle. D'un intérêt général et pas d'un intérêt individuel. Et après, il faut arriver à travailler avec les personnes individuellement et pas rester sur notre propre idée. Il faut aussi s'intéresser aux autres et voir quelle est la problématique, je dirais, que les autres personnes peuvent rencontrer, essayer de se mettre à leur place et puis leur proposer toujours, bien sûr, une solution de retrait où ça sera, je dirais, peut-être pas du donnant-donnant, mais en tout cas qu'ils ont le sentiment de ne pas tout perdre, même si c'est une obligation, même si c'est un bien-être pour la communauté. Non, je reviens toujours sur la même chose. De toute façon, démocratie participative, c'est de la communication. Donc, plus il y aura de communication à tous les niveaux, moins on aura de problèmes à ce niveau-là.
Moi je dis, de mon avis, mieux vaut annuler parce que même si ça va embêter des gens, mais je suis plus du côté des gens dans les jardins. Pourquoi les gens ils veulent pas que les gens ils viennent? Ils sont comme nous, sauf qu'ils vivent dans des caravanes, tout ça, mais ils sont juste comme nous.